crainte de la lancer quelque part. Sur mon père serait une perte de temps, dans la mesure où il l'éviterait ou la rattraperait sans mal. Outre le fait que je ne voulais pas aggraver nos relations, j'avais conscience que ma colère n'était pas dirigée contre lui. Raison de plus pour que je sois sur le front. Vous savez que je suis une guerrière de valeur, Tu es l'avenir de la Talyria. Un avenir qu'il nous faut protéger, pas mettre en péril. Ridan va combattre et je le ferai aussi. Tu... N'en avez-vous pas assez d'avoir sans cesse la même dispute? Nous interrompit une voix tendre. Ses cheveux blonds aux reflets roux ramenés d'un côté de son visage, l'expression de ma mère oscillait entre inquiétude et réprimande. Elle referma la porte de nos appartements dans une vaine tentative de garder notre conversation secrète. Je ne doutais pas que tous les gardes étaient déjà au courant de nos innombrables désaccords et n'en avaient que faire. Sa robe dorée bruissa sur le sol tandis qu'elle traversait le salon pour venir prendre la main de son époux. Qu'est-ce que le roi a décidé lors de la réunion? Nous partons demain dès l'aube, annonça mon père. Sa Majesté et moi nous rendrons à la frontière avec l'Azérie, et son Altesse ira protéger les terres proches d'Ellurée. Quant à notre fille... Ses lèvres se pincèrent de désapprobation. Le lord tira sur le col de son haut aux couleurs de la Talyria, blanc, bleu et or. Des teintes en parfaite adéquation avec notre peau claire, nos cheveux blonds et nos yeux semblables à l'océan, une unité qui me fascinait depuis l'enfance. « Je suis envoyée au lac Lyria », informai-je ma mère. « J'y serai à la tête de troupes aux côtés du général Perran. Comme nous ignorons où l'Empire va attaquer en premier, cela nous permettra d'apporter notre aide aux soldats qui en auront le plus besoin. » Elle hocha la tête. Sa main se posa sur son ventre et le soleil se refléta sur le bracelet de coquillage que je lui avais confectionné enfant. « Tu es décidé à partir. » Je ne lui ai pas donné mon accord. « Je n'en ai pas besoin, père, j'ai 31 ans. Vous ne pouvez me l'interdire. » Tu demeures une enfant à mes yeux, et tu le seras jusqu'à tes 100 ans au moins. Tu es pressé d'être sur un champ de bataille, mais tu n'en mesures pas l'horreur, Je m'entraîne pour ça depuis mes 7 ans, depuis que j'ai compris qu'un jour l'Empire se tournerait dans notre direction dans sa quête de pouvoir. J'ai entendu les pires histoires, écouté les récits des guerres en Ellurée, en Rinéa, en Azérie. Je sais comment chacun des royaumes est tombé, je sais aussi que nos chances de conserver la Talyria sont presque inexistantes. L'Empire a plus de soldats, plus de moyens, plus de puissance magique. Mais je refuse de rester en arrière. Je refuse de ne pas être en première ligne quand l'ennemi nous attaquera. J'essuyai une larme si brutalement que je faillis m'ouvrir la joue avec ma bague. Je soutins le regard de mes parents, furieuse qu'ils ne parviennent pas à voir que je n'étais plus la fillette qui adorait jouer à l'épée. Je suis prête pour la guerre. Je ferai partie de l'histoire de la Talyria en l'ayant défendue, pas en l'ayant fui. Nous, Nizan. Ma mère se tut lorsque mon père nous tourna le dos. Sans un mot de plus, il quitta nos appartements si vite que si j'avais battu des cils, je ne l'aurais pas vu bouger. La culpabilité me noua la gorge. Nous partirions le lendemain pour une guerre dont nous ignorions si nous en sortirions vivants. Être en froid avec lui était le dernier de mes souhaits. Il reviendra, promit ma mère. Ses doigts frais caressèrent ma joue, ôtant une autre larme vagabonde. Je ne voulais pas le... Je ne le comprends pas. Je suis l'une des plus puissantes faénées au cours des 2 derniers siècles. Pourquoi ne me considère-t-il pas comme son égal? Ce n'est pas une question d'égal, mon coquillage. C'est une question de peur. Tu es la prunelle de nos yeux, l'idée de te perdre nous est intolérable. Elle ramena mon front contre le sien. Nous avons mis si longtemps à t'avoir. Je sais, mais ce n'est pas une raison pour me dicter comment je dois vivre. Je le sais. Et je ne souhaite rien t'imposer. Ne te l'ai-je pas prouvé vis-à-vis de Ridan? Je me mordis la lèvre pour ne pas répliquer. Je n'étais pas certaine que me fiancer dès ma naissance au prince de Talyria entrait dans la catégorie « ne rien t'imposer ». Toutefois, contrairement à mon père qui souhaitait nous voir mariés dès notre 20e année, ma mère avait insisté pour que nous profitions de notre jeunesse avec le soutien de la reine. Elles estimaient qu'un mariage trop jeune serait moins solide et que nous méritions de goûter aux différents plaisirs de la vie avant de nous unir. Un délai qui nous convenait à tous les deux. Ridan en profitait pour explorer les tavernes d'Okanta ou le lit de jolies femmes. Quant à moi, je préférais de loin m'exercer aux armes et à la magie et éviter toute forme d'obligation royale. Si, c'est juste que j'aimerais qu'il voie que je suis capable d'affronter ce qui va suivre. Il a participé à tes entraînements.
il connaît ta valeur une arme à la main. Cela ne te garantit cependant pas la vie sauve. Je me retins de protester, ne voulant pas l'inquiéter davantage. Si l'Empire aimait conquérir, il aimait d'autant plus posséder. Les combats avaient pris bon nombre de vies à travers l'Adria, toutefois les soldats n'assassinaient pas aveuglément, ni ne réduisaient les villages en cendres. Pour fonctionner, l'Empire avait besoin d'un peuple, et il brisait ceux des anciens royaumes jusqu'à obéissance. L'Empire de Narak ne ferait pas exception une fois qu'il aurait conquis la Talyria. Les mages des miens, asservis, blessés, contraints de travailler dans des conditions terribles. Ils ne laisseront pas la vie sauve aux souverains, ni à Ridan. Je pris les mains de ma mère pour avoir un peu de chaleur. Nous aurons besoin d'aide ici aussi, tu sais, tenta-t-elle de nouveau. Les intentions de la Drifel sont encore floues, et si nous venions à devoir évacuer des Talyrians, tes dons nous seraient utiles pour traverser l'océan. Mes dons seront plus utiles au combat. C'est là que j'ai choisi d'être, mère, et aucun de vous ne pourra m'en empêcher. Elle déglutit difficilement, puis m'attira contre elle pour une des étreintes étouffantes dont elle seule possédait le secret. Au lieu de tenter de m'en défaire comme à mon habitude, j'inspirai à plein poumon son odeur, mélange d'océan et de fleurs sauvages, et gravé en moi son amour. J'ai beau être terrifiée, je suis extrêmement fière de toi. Je sais que tu leur feras regretter d'avoir attaqué nos terres. N'aie aucune pitié. Promis. Elle s'écarta et se détourna pour cacher ses larmes. Je me dirigeai vers la sortie pour épargner sa pudeur. Je serai de retour d'ici 1 heure. Bien. Je vais demander à ce qu'on prépare ton dîner préféré. Merci. Je me figeai dans l'encadrement de la porte pour la contempler. La lumière magnifiait sa silhouette longiligne et se reflétait sur l'or éparpillé à travers la pièce. Chaque détail de nos appartements s'accordait avec elle. Les volutes taillées dans la pierre claire, les meubles finement ouvragés, les décorations placées avec soin. Cet instant aurait mérité d'être immortalisé par une peinture, tant ma mère ressemblait à une reine. Meandra van Lyria, née sans titre, devenue l'épouse d'un des plus puissants seigneurs de la Talyria et la mère de sa future souveraine. Depuis toujours, la beauté et l'élégance de ma mère étaient vantées, ainsi que son histoire. Elle qui s'était élevée sans avoir eu besoin de détruire quiconque. Elle qui prodiguait des conseils sans rien attendre en retour. Comme souvent, je me demandais si ma mère n'aurait pas préféré avoir une fille comme elle, douce, enjouée, impliquée auprès de la cour, et non une fille préférant manier les armes plutôt que de s'intéresser à la tenue d'une grande maisonnée. Je relâchai la poignée de la porte et fis abstraction de tous les bruits en provenance des pièces voisines. Je m'imprégnai de cet instant contemplatif, persuadée que je n'en revivrais pas d'autres avant de longues années. Je sautais de rocher en rocher avec l'aisance de l'habitude. Mes pieds ne dérapaient jamais sur la pierre mouillée par les marées. À mi-chemin jusqu'aux vagues, je me retournai pour détailler le château d'Ocanta. Muni d'innombrables balcons, de tours de différentes tailles et de petites passerelles, il était une ville à lui seul, sans parler de la vraie ville éparpillée en un croissant de lune tout autour. Si je me concentrais, je pouvais entendre de là courtisans, serviteurs et soldats se déplacer de tous côtés. La fébrilité s'était déjà installée ces derniers mois et ne ferait que s'aggraver au cours de la nuit. Le départ du roi et du prince annonce le début de la guerre. La gorge nouée, je m'accroupis pour regarder entre 2 rochers en quête d'un éventuel trésor. Je plongeai la main dans l'eau fraîche et le sable meuble et n'en ressortis que 2 coquillages bruns ébréchés. Que restera-t-il de la capitale une fois sous l'emprise de l'Empire? Que restera-t-il de ma famille et de mon royaume? Les morceaux de coquillage glissèrent entre mes doigts et émirent un clapotis en rencontrant l'eau. Je me mis à courir sans bruit. Les rayons du soleil conféraient aux gros rochers des reflets bleu foncé captivants que j'avais naïvement essayé d'attraper étant enfant. Je m'assis à l'un de mes emplacements habituels et croisai mes jambes en tailleur. Des embruns recouvrirent mon visage que j'offris au ciel sans nuages. Une journée qui aurait pu être superbe sans l'ombre de l'Empire plus menaçante que jamais. Une ombre qui planait sur moi depuis mon premier souffle. Une ombre découverte dans les conversations écoutées lorsque, petit, Ridan, Wellan, Isilia et moi jouions à nous cacher dans cet immense château. Une ombre aperçue dans les yeux de mes parents et de tous les Talyrians.
Une ombre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.